Nous, le peuple, nous demandons justice par rapport à tous nos frères qui sont tués. Voici quelqu'un qui nous contre-attaque et qui nous traite de terroristes. Nous, qui avons subi ce massacre, nous, le peuple sénégalais. Nous qui avons subi les tortures de ces milices. Nous, le peuple. Voici quelqu'un qu'on n'a pas jugé encore pour ses crimes, qui met les projecteurs sur nous pour nous traiter de terroristes. Il a saisi les autorités françaises, il a saisi les autorités américaines et les autorités de certains pays pour leur demander de nous renvoyer au Sénégal parce que nous sommes des terroristes. Donc, moi, je vous ai dit, pour ce qui me concerne, il ne sera pas facile pour Macky Sall de prouver que moi, je suis un terroriste parce que toute l'Afrique me connaît déjà dans cette lutte. Donc, dire que Kayz Fof est un terroriste, dire que Lansana, le messager du métro, est un terroriste, mais c'est quelque chose qui ne passera pas en Afrique parce que toute l'Afrique sait que c'est faux. Toute l'Afrique nous a vus dans les métros. Quand on parlait, on ne disait pas aux gens il faut aller tuer, on se bat pour l'Afrique. On se bat pour ce continent-là. Tout le monde nous a vus partout où on est passé dans la lutte pour la restauration de la dignité de l'homme africain. Voici ce qui a été notre lutte. Voici ce qui est la lutte de Ousmane Tounkara qui est aujourd'hui emprisonné aux États-Unis parce que l'État du Sénégal l'a taxé de terroriste et a porté plainte contre sa personne pour terrorisme aux États-Unis. Voici notre frère qui a été arrêté. Mais depuis maintenant 4 jours, il est en prison. La seule chose qu'il a fait, c'est ce que je suis en train de faire. Et cet acte est jugé comme du terrorisme au Sénégal par l'état criminel de Macky Sall. Voyez ce que je suis en train de faire comme ça. Faire un direct, dire au peuple de résister, dire au peuple de sortir massivement, de faire face à la dictature de Macky Sall, ça c'est du terrorisme au Sénégal. Voici la définition du mot terrorisme dans le gouvernement de Macky Sall. Je vous ai dit une fois que notre frère Assane Diouf, qui a été le premier à subir l'injustice de Macky Sall et les mensonges de Macky Sall, il a été traité de terroriste et il a été extradé des États-Unis vers le Sénégal où ils l'ont mis en prison. Parce que tout simplement, il faisait des directs comme je suis en train de le faire aujourd'hui pour critiquer le régime de Macky Sall. Donc je voudrais que toutes les organisations internationales apprennent ce qui se passe actuellement. Donc partagez cette vidéo, chers amis. Si vous l'avez partagée, ne vous limitez pas à ça. Partagez encore plus. Parce qu'il faut que le monde entier sache ce qui se passe au Sénégal. Parce que si nous ne parlons pas en français, quand on a des occasions de partager pour alerter le monde, il faut le faire. Parce que ce direct-là est un direct international. Je veux que le monde nous entende. Je veux que l'Afrique nous entende surtout. Je veux que tous ceux qui se disent défenseurs des droits humains, défenseurs de la démocratie, défenseurs des libertés, de la liberté d'expression, que tout cela nous entende. Et qu'ils sachent que s'ils ne parlent pas, s'ils n'arrêtent pas Macky Sall, ce n'est pas quand le peuple se lèvera à nouveau qu'il faut venir dire non, il faut calmer les choses, il faut privilégier le dialogue, il faut privilégier la concertation. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut venir parler. Parce que nous, quand on parle avant que les choses ne s'embrasent à nouveau. Parce qu'on va vers la confrontation avec ce régime-là. C'est inévitable. On va redescendre dans la rue contre Macky Sall. Et le monde entier va savoir cette fois-ci ce qui va se passer, que ça sera pire que ce qu'on a fait la dernière fois. Parce que le peuple-là ne peut pas continuer à vouloir préserver la paix et qu'un criminel continue à traquer les fils de ce pays-là, à torturer certains de nos frères, les trouver chez eux, à tuer même certains à la maison, dans leur domicile familial. Ça, quand même, il faut que le monde entier sache que c'est nous pousser à bout. Oui, parce qu'on avait l'occasion de déloger Macky Sall, on ne l'a pas fait. On avait l'occasion de déloger Macky Sall, on ne l'a pas fait. On a écouté les notables qui ont parlé, les marabouts qui ont parlé, Ousmane Sonko qui a parlé, et on a calmé les ardeurs. On s'est dit, observons cet homme-là. Observons sa façon de faire. Maintenant, voici, depuis que nous avons arrêté les hostilités avec Macky Sall, que cet homme s'évertue à nous attaquer, à nous traiter de terroristes, à nous emprisonner, à nous tuer même à la maison. Beaucoup de prisons sont remplies de jeunes qui sont sortis manifester contre Macky Sall. Tous sont actuellement en prison. Ils pensent pouvoir tuer cette révolution de cette façon-ci. Mais si vous ne parlez pas, vous qui soutenez Macky Sall dans toutes ces manœuvres sales qu'il est en train d'organiser au Sénégal, si vous ne parlez pas, ce n'est pas au moment que le peuple va redescendre dans la rue qu'il faudra parler.
Parce qu'on alerte, les gens ne nous écoutent pas. Maintenant, quand on se lève, ils disent non, la violence n'est pas la solution. Macky Sall est sorti à la télé, il a dit au peuple sénégalais que lui, il ne voit pas les brassards rouges. Ça ne sert à rien d'attacher des brassards rouges parce que lui, il ne voit pas la couleur rouge. Il est sorti pour défier tout un peuple. Nous dire que lui ne voit pas la couleur rouge, que ça ne sert à rien d'attacher des brassards rouges, que lui, il est aveugle quand il y a des brassards rouges, il ne voit pas ça. Donc, quelqu'un qui vient défier tout un peuple, et on sort pour lui casser sa figure, on nous dit non, parce que vous êtes sortis, vous êtes violents, vous détruisez le pays, vous voulez déstabiliser le pays. Alors que le déstabilisateur de ce pays-là, c'est celui qui a poussé la population vers la violence. Parce que nous avons usé de d'autres moyens pour contester. Il a dit qu'il ne voit pas les brassards rouges. Il a dit qu'il est aveugle quand il y a des brassards rouges. Donc nous ne sommes pas des gens qui se sont levés pour détruire ce pays-là. Mais nous n'allons jamais accepter la dictature. Ça, il faut que ça soit clair. Tous les hypocrites qui se lèvent pour nous dire non, il faut vous calmer, vous n'allez pas brûler ce pays. Tous ces hypocrites-là qui sachent que s'ils nous disent ça, pour qu'on supporte la dictature de Macky Sall, ça ne passera pas. Nous, on ne va pas supporter la dictature de Macky. Il croit aussi pouvoir nous faire taire en emprisonnant des frères. Je sais qu'il va arriver sur moi. Mais sur moi, là, c'est là-bas où tu vas buter. Parce que nous, tout le monde sait qu'on n'est pas des... Ousmane Tounkara, moi, c'est nous là que tu as attaqué comme ça. Le monde entier sait qu'on n'est pas des terroristes. La France, les États-Unis savent que nous menons un combat contre une dictature. Donc, celui qui se bat contre une dictature ne peut pas être un terroriste. C'est le dictateur qui est un terroriste qui tue son peuple. Donc, aujourd'hui, si justice doit être faite en faveur des victimes. C'est nous les victimes, nous le peuple qui sommes les victimes. Au moment où je vous parle, Ousmane Tounkara, mon frère, est arrêté pour terrorisme. Pour terrorisme. Est-ce que vous m'avez une fois vu tuer quelqu'un? Est-ce que vous m'avez vu brandir des armes ici pour dire qu'on va aller faire la guerre? Est-ce que vous nous avez entendu dire qu'on va se mettre des bombes sur le corps, on va aller nous faire exploser dans le palais? Le terrorisme que Macky Sall a menti depuis des années n'existe même pas au Sénégal. Le Sénégal est un des rares pays d'Afrique où il n'y a pas ces bêtises de terrorisme encore. Et il est en train de nous attirer vers la catastrophe. Il est en train de plonger, il va progressivement plonger ce pays dans la catastrophe. Parce que le terrorisme qui ne cesse de murmurer, c'est lui le terroriste en chef. Il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a jamais eu de terrorisme. Mais les Français savent. Quand vous attrapez des djihadistes, des terroristes, est-ce que vous avez vu des Sénégalais dans ça? Est-ce que quand vous attrapez des gens qui vous dites radicalisés, est-ce qu'il y a des Sénégalais dans ça? Nous que vous connaissez, avec notre islam qui est... Mais l'islam que beaucoup de personnes envient. Nous, les chrétiens, les musulmans, il n'y a pas de problème entre nous. La preuve, quand on manifeste... Mais où est-ce que le terrorisme va passer au Sénégal? La solidarité qu'il y a entre nous, l'entraide qu'il y a entre nous, mais la concertation que nous préconisons à chaque fois ne permet pas l'installation du terrorisme au Sénégal. C'est faux. Donc Macky Sall, parce qu'il a encaissé des chèques de plusieurs milliards, cherche à justifier son combat contre le terrorisme en accusant des activistes d'être des terroristes. Je le dis à ceux qui financent le terrorisme en Afrique. Macky Sall, pour justifier les fonds qu'il reçoit pour combattre le terrorisme, est d'abord parti pour emprisonner des imams. Macky Sall est parti dans des mosquées, attraper nos imams qui ont toujours appelé au calme, qui ont toujours appelé à la paix. Macky Sall est parti les prendre dans les mosquées, il les a emprisonnés, il a dit que ce sont des terroristes. Il les a libérés. Macky Sall a attrapé Hassan Diouf, qui est un activiste. Tapez Hassan Diouf sur Internet, vous allez voir. Il l'a accusé de terrorisme pour pouvoir le rapatrier des États-Unis. Il est au Sénégal en prison, à Sébikotane, où ils sont en train de le torturer en prison. Ce qui est interdit par la loi. Macky Sall, aujourd'hui, il se lève, il ne cherche pas comment, il cherche comment expliquer ce qui s'est passé au Sénégal. Le bouc émissaire, c'est la diaspora sénégalaise qu'il faut stigmatiser, qu'il faut taxer de terroriste. La diaspora sénégalaise, cette diaspora qui fait tout dans ce pays-là, où l'État est absent. Donc c'est cette diaspora-là. Macky Sall nous fait passer, vous qui regardez cette vidéo-là, c'est pas moi seul, hein. Vous et moi là, on passe pour des terroristes en Europe maintenant. Je ne sais pas si vous savez. Vous et moi là, c'est pas que moi activiste seulement, c'est la diaspora. Ils vont dire donc les Sénégalais sont des terroristes. Un État fou, vous lui permettez de taxer ses fils de terroristes qui n'en sont pas un. Et vous rigolez, vous dites ce sont des activistes, c'est bien fait pour eux. Mais vous allez demain chercher des papiers, on va dire non, au Sénégal, il y a des terroristes là-bas. Vous, vous êtes des terroristes. C'est même votre gouvernement qui dénonce, qui dit que vous êtes des terroristes. C'est votre gouvernement qui appelle le gouvernement américain pour dire que cet activiste est un terroriste.
parce qu'il demande au peuple de se soulever contre Macky Sall. Il appelle le gouvernement français pour dire à Macron, Macron, Kais Fof, c'est un terroriste parce qu'il demande au peuple de se soulever contre moi. C'est un terroriste. Mais, chers amis, où est-ce que vous avez vu ça en Afrique? Un État qui accuse les fils de son pays de terrorisme. Pour pouvoir trouver des terroristes là où il n'y en a pas. Il a beau créer des prétextes, il a même simulé des attaques terroristes au Sénégal. Il n'a pas eu l'occasion de justifier des attaques terroristes, de justifier la présence du terrorisme au Sénégal. Aujourd'hui, on va chercher des activistes qui sont dans la diaspora pour dire que ce sont des terroristes. Nous sommes des terroristes. Donc le terroriste, c'est celui qui se lève sur Facebook, il dit au peuple, allez manifester, demandez le départ de Macky Sall. Donc le terrorisme a changé, c'est devenu de l'activisme. Quelqu'un qui se lève, qui dit au peuple, allez sortir, manifester, dites non à la dictature. C'est devenu ça le terrorisme. Je parle à tous ceux qui se disent préoccupés par le terrorisme. Est-ce que c'est ça le terrorisme? Parce que nous, ce que nous faisons, nous ne nous cachons pas. Moi, je ne me cache pas à écrire des choses en bas. Moi, tout ce que je dis, je le dis en public, le monde entier l'entend. Quand on dit au peuple de manifester, est-ce qu'on s'est caché? On est sorti devant vos écrans, on a dit au peuple, il faut sortir. Mais on ne s'est pas caché de ça. Est-ce que ça, c'est du terrorisme? Donc, c'est accepter la dictature qui n'est pas terrorisme, mais se battre contre la dictature, c'est terrorisme. Donc, il va taxer tous les fils de ce pays-là de terrorisme et on en sera fiers. Parce qu'on va continuer à se battre contre Macky Sall. Rien, seule la mort pourra nous arrêter dans cette lutte contre Macky Sall. Personne n'imposera à ce peuple-là la dictature, ça ne passera pas. Et ce peuple a vu de quoi il est capable. Ce peuple n'est pas endormi et ne sera plus jamais endormi. Ça, il faut que ce soit clair. Si tu penses que nous attraper, nous attaquer, nous, les activistes de la diaspora, nous mettre à mal avec les États des pays où nous sommes, nous taxer de terroristes, si tu penses que c'est ça qui va arrêter cette révolution, mais Macky Sall, tu te trompes. Parce que tu vas précipiter la deuxième vague de révolution qui va bientôt naître contre toi et tu ne le sais pas encore. Attrape-nous. Derrière nous, il y a des centaines de milliers de Sénégalais. Derrière Ousmane Tounkara, il y a des centaines de milliers de Sénégalais. Tu attrapes Ousmane Tounkara. Tu crois que tu viens désamorcer les... Mais attends, mais il est fou. Derrière Kais Fof que tu vois devant ton écran, il y a des centaines de milliers de soutiens. Il y a des gens qui, une fois qu'ils apprendront que Kais Fof a été arrêté, qui vont sortir. Mais bientôt, avec Tounkara, tu vas voir ce qui va se passer. Bientôt, tu vas voir ce qui va se passer. Continuez à garder Tounkara en prison. Vous croyez que vous allez calmer les choses comme ça? Un président bête comme ça, où est-ce qu'on a vu ça en Afrique? Un président bête. Tu traites les citoyens de ton pays de terroristes. Les citoyens de ton pays. Hein? Des héros.